De nos jours, nous pensons beaucoup à ce qui est dans notre assiette lors des repas. Nous essayons donc d'intégrer au moins un aliment de chaque groupe alimentaire. Alors, les repas déjà préparés ou les restaurants essaient d'intégrer tous les aliments et plusieurs vitamines. Mais est-ce que les antioxydants sont toujours présents dans nos repas? Est-ce un choix d'en consommer ou non? Devrions-nous en consommer tous les jours? Toutes ces questions ont des réponses personnelles, car il n'est pas nécessaire d'en consommer, mais sa consommation est très recommandée. Avec tous les aliments qui contiennent les antioxydants, peut-il y avoir des avantages et des désavantages? C'est ce à quoi nous tenterons de répondre au cours du PowerPoint. Nous pensons qu'il est plus important d'en avoir dans son alimentation que de ne pas en avoir, car c'est bon pour la santé, ça diminue le risque de certaines maladies et ça aide à avoir une meilleure alimentation. Nous avons effectué un sondage auprès de 10 personnes de notre entourage à l'aide du programme SurveyMonkey. Nous leur avons posé 10 questions à choix de réponse afin d'évaluer leurs connaissances par rapport aux antioxydants. La première question nous a permis de savoir que 50% de notre public connaissait des antioxydants alors que l'autre moitié ne savait pas ce que c'était. Même si une partie de notre public sait ce qu'est un antioxydant, il ne sait peut-être pas où les trouver. Voici quelques exemples où il est possible d'en trouver. Premièrement, les caroténoïdes. Les caroténoïdes sont des pigments de couleur rouge, jaune et orange. On en retrouve 600 dans la nature et seulement 4 dans le corps humain. Il a été prouvé qu'ils aidaient à diminuer l'oxydation des mauvais cholestérol et qu'ils empêchaient donc, par le fait même, d'attaquer les artères. Les caroténoïdes apportent beaucoup de bienfaits et réduisent les chances de cancer. Deuxièmement, la vitamine C. La vitamine C est l'antioxydant le plus connu, mais également le plus efficace. Elle se retrouve surtout dans les agrumes, mais aussi dans certains légumes. La vitamine C détend les vaisseaux sanguins et permet de diminuer le cholestérol et aide donc à diminuer les risques de maladies cardiovasculaires. Il y a aussi les polyphénols. Les polyphénols se retrouvent dans beaucoup de fruits et de légumes. Ils se retrouvent également dans la cannelle, le thym, le romarin, le thé, le vin rouge, la bière ainsi que le chocolat. Ils permettent d'éviter l'oxydation des graisses en piégeant les radicaux libres les plus forts. Ils améliorent donc la circulation sanguine et les échanges de nutriments. Premièrement, une molécule est un assemblage chimique entre au moins 2 atomes, et c'est ce qui constitue la plus petite partie d'un composé chimique. On peut donc en conclure que 80% des gens savaient déjà ce qu'était une molécule et donc en comprendre que les antioxydants s'y retrouvent. Les antioxydants sont des molécules qui empêchent l'oxydation des cellules. 80% de nos répondants ont bien identifié ce qu'est un antioxydant. Il y a tout de même 20% des répondants à notre sondage qui étaient dans l'ignorance de comment les antioxydants se présentent dans notre organisme. Pour empêcher l'oxydation des cellules qui est causée par l'oxygène présent dans le corps, il faut manger des aliments débordant d'antioxydants car notre corps n'est pas apte à en produire. La troisième question de notre sondage nous a démontré que 90% des gens connaissaient bel et bien l'utilité des antioxydants puisqu'ils ont répondu correctement à notre question. Les antioxydants servent en effet à protéger les cellules de l'oxydation qui leur permettent de mieux protéger le système du corps humain, donc de lutter contre les radicaux libres. Les radicaux libres sont des molécules instables qui, lorsqu'elles ne sont pas neutralisées par des antioxydants, endommagent de manière irréversible les principaux constituants des cellules de l'organisme et sont à l'origine des maladies et cancers, selon Médecine Anti-Âge. De plus, ils empêchent l'oxydation des graisses qui préviennent certaines maladies, telles que les maladies cardiovasculaires. Ils préviennent aussi et traitent les maladies. Ils augmentent également la résistance du système immunitaire puisque les cellules sont protégées davantage. Ils abaissent aussi le taux de cholestérol et le risque de maladies cardiovasculaires. Ils préviennent également le cancer. Il a été prouvé que des antioxydants consommés en quantité suffisante permettaient de réduire les risques de cancer de 30%. De plus, les antioxydants protègent les yeux, car les molécules antioxydants protègent en effet l'œil et la vision. Ils retardent le vieillissement. Lorsque les radicaux libres sont présents en trop grand nombre dans l'organisme, ils s'attaquent aux membranes cellulaires, ce qui a comme effet d'altérer la peau et de l'abîmer prématurément. Finalement, les antioxydants servent aussi à contrer la pollution. En effet, l'air que nous respirons est souvent rempli d'oxydants tels que le dioxyde d'azote et l'ozone. Ces derniers peuvent engendrer des problèmes respiratoires.
certains antioxydants permettent de diminuer l'oxydation de ces molécules. La grande majorité de nos répondants avaient une très grande connaissance sur les aliments renfermant des antioxydants. Ils nous ont nommé beaucoup de fruits. Nous pouvons donc en conclure que nos répondants sont grandement informés sur les fruits qui contiennent des antioxydants. Toutes les réponses données par les répondants sont bonnes, mais nous avons décidé d'en rajouter pour agrandir la connaissance des autres. Donc les kiwis, le jus de pomme, les fraises, les poivrons, les pommes d'inter, ainsi que les pastèques sont d'autres bonnes réponses. Nous avons pu constater qu'une majorité de personnes ne s'assuraient pas d'avoir des antioxydants dans leur alimentation. Nous pensons qu'il est important de vous prévenir sur les conséquences d'un manque d'antioxydants dans l'alimentation. En effet, les risques d'obésité abdominale, d'hypertension, de cancer, de diabète, de maladies cardiovasculaires et d'avoir un moins bon système immunitaire sont plus nombreux si l'on ne mange pas suffisamment d'aliments contenant des antioxydants. Plusieurs de nos répondants ne savent pas ce que les antioxydants aident à prévenir. La plus grande réponse, à 70%, est la prévention du cancer, car les mots antioxydants sont souvent reliés avec le cancer. Les deux autres importantes réponses sont l'Alzheimer et les maladies du cœur. Nous pouvons donc être portés à croire que nos répondants connaissent très bien ce que les antioxydants peuvent prévenir, car ce sont les 3 principales maladies qui peuvent être prévenues à l'aide des antioxydants. Nous avons demandé s'il était important de manger des éléments comprenant des antioxydants. 50% des gens nous ont dit qu'il était important d'en manger en effet. Les gens savent qu'il est important d'en manger, mais n'y portent pas nécessairement attention puisqu'une grande majorité avait répondu à une question précédente qu'ils ne s'assuraient pas d'en avoir dans leur alimentation. À la fin du sondage, nous avons remarqué que nos répondants en savaient déjà beaucoup sur les antioxydants, mais nous avons aussi remarqué que 70% d'entre eux s'intéressaient au sujet des antioxydants. Donc, nous pouvons conclure que les gens connaissent plusieurs choses sur les antioxydants et leurs fonctions, mais qu'ils aimeraient bien en connaître encore plus. Selon nos répondants, il est plus important de consommer des vitamines et des protéines. Ils n'ont pas tout à fait tort, car il est primordial de consommer des vitamines et des protéines dans le bon fonctionnement de notre métabolisme. Par contre, consommer des antioxydants est important mais pas primordial. Les protéines doivent être consommées car elles réparent et construisent notre organisme. Mom, Colin! Il est plus important de consommer des vitamines et des protéines. Il est plus important de consommer des vitamines et des protéines. Ils n'ont pas tout à fait tort car il est primordial de consommer des vitamines et des protéines pour le bon fonctionnement de notre métabolisme. Par contre, consommer des antioxydants est important mais pas primordial. Les protéines doivent être consommées car elles réparent et construisent notre organisme. Elles renouvellent aussi notre peau, nos ongles et nos tissus musculaires. Il est donc très important d'en consommer régulièrement pour notre métabolisme. Les vitamines sont primordiales dans notre alimentation car elles peuvent lutter contre des infections en renforçant notre organisme. Elles aident aussi à la réparation des cellules et de certains tissus abîmés. Donc, consommer des vitamines aide notre organisme à mieux se sentir et à mieux se préparer pour combattre toutes sortes d'infections. Les antioxydants sont importants, mais pas primordiaux dans notre alimentation, car notre organisme peut très bien survivre si nous ne consommons pas d'antioxydants, mais en consommer est recommandé pour diminuer et prévenir le risque de certaines maladies. Plusieurs se posent la question. Le vin rouge contient-il réellement des antioxydants? 60% des répondants ont dit qu'ils ne connaissaient pas la réponse à cette question, alors que 40% ont affirmé qu'ils étaient persuadés qu'il y avait des antioxydants dans le vin rouge. À la suite de quelques recherches, nous sommes en mesure de confirmer qu'il y a effectivement des antioxydants dans le vin rouge. Les antioxydants se retrouvent en fait dans la peau du raisin qui sert à la production du vin. Le vin rouge aide donc également à diminuer les risques de maladies d'Alzheimer et cardiovasculaires. De plus, il y a des effets positifs sur les cellules cancéreuses, ce qui réduit le risque de cancer. Il a été prouvé que les cellules cancéreuses étaient doublement atteintes et agressées si le cancer était pré-traité avec des antioxydants comme ceux contenus dans le vin rouge. Maintenant, pourquoi nous avons posé ces questions dans notre sondage? Donc, la première question a été posée dans le but de savoir si la population savait ce qu'était un antioxydant ou non. La deuxième question, quant à elle, avait pour but de savoir si les gens connaissaient plus précisément les antioxydants. Ensuite,
nous voulions savoir si les gens connaissaient l'utilité des antioxydants. La quatrième question nous permettait de savoir si la population connaissait une grande diversité d'aliments comprenant des antioxydants ou s'ils étaient toujours les mêmes. La cinquième question avait pour but de savoir si nos répondants pensaient intégrer les aliments antioxydants dans leur repas. Avec les réponses, nous pouvions nous douter si les gens prenaient soin d'en consommer ou non. Ensuite, pour la sixième question, nous voulions savoir si les répondants allaient être en mesure de bien identifier les 3 maladies que les antioxydants aidaient à prévenir. La septième question, quant à elle, était pour vérifier si les gens croyaient qu'en consommer était important ou non. Avec cette question, nous pouvions s'assurer si la consommation d'antioxydants était incluse dans leur mode de vie. Pour la huitième question, nous voulions savoir si les gens étaient intéressés à en apprendre plus sur les antioxydants ou si le sujet ne les intéressait pas. La neuvième question était pour voir si les gens savaient ce qui était meilleur pour leur organisme entre les vitamines, les protéines et les antioxydants. Nous voyons ainsi leur idéologie sur les antioxydants. Dernièrement, notre but était de tester les connaissances des répondants en leur posant une question sur un aliment bien précis. Il est certain, lorsque l'on fait un sondage, que certaines données peuvent être faussées. Certains facteurs ont donc influencé les réponses que nous avons obtenues. Il y a certaines réponses qui n'étaient pas pertinentes. L'âge des différents répondants peut également entrer en compte puisque chaque groupe d'âge n'a pas la même connaissance sur le sujet. Ou encore, le peu de réponses obtenues. Dans ce cas, nos données ne s'appliquent pas à une assez grande portion de la population. Il y a plusieurs impacts. Un d'eux est l'impact social. Les tumeurs malignes se trouvent au premier rang quant au nombre de personnes décédées au Canada. 69 595 personnes sont mortes suite à cette maladie en 2007, ce qui représente 29,6% de la population. Viennent en seconde place les maladies du cœur. 50 499 personnes sont décédées de cette maladie au courant de la même année, ce qui représente 21,5% de la population du Canada. Finalement, l'Alzheimer vient au 7e rang avec 5 903 décès, ce qui représente 2,5% de la population. Comme nommé précédemment, les risques de ces maladies peuvent être réduits grâce aux antioxydants. Si une plus grande majorité de la population s'assurait d'intégrer des antioxydants dans son alimentation, il y aurait sûrement une amélioration au niveau de l'efficacité des systèmes de santé puisqu'il y aurait moins de patients. Selon un rapport d'études mémoire, on évalue que le délai à l'urgence dépasse la norme souhaitée lorsque le taux d'occupation de lit excède 85%. En 2006-2007, le taux d'occupation au Québec est d'environ 90% dans les régions de Laval, Lanaudière, des Laurentides et de la Montérégie. C'est dans ces régions que réside 36% de la population du Québec. Il serait donc vrai de dire que l'efficacité du système de santé se verrait améliorée si les cas les plus fréquents étaient diminués grâce aux antioxydants. Maintenant, les impacts au niveau économique. Les ventes de fruits et de légumes sont très importantes au Canada. En effet, en 2008, chaque personne a acheté en moyenne 0,7 kg de bleuets, soit une hausse de 14% depuis 2007. Et ils ont consommé 0,8 kg de canneberge, qui représente une hausse de 34% depuis l'année précédente également. Notez que ces deux aliments, les bleuets et les canneberges, sont des aliments riches en antioxydants. Supposons que tout le monde consommait davantage d'aliments riches en antioxydants. Les ventes de ces produits grimperaient énormément et stimuleraient l'économie. En conclusion, nous avons prouvé, à l'aide de faits et de recherches, que les antioxydants ont des avantages importants pour notre organisme. Son principal avantage est de prévenir plusieurs maladies. Ils jouent plusieurs autres rôles, mais celui nommé ci-dessus est le plus important. En mangeant des aliments regorgeants d'antioxydants, nous diminuons les risques de cancer, mais aussi de subir de l'Alzheimer et d'avoir des maladies cardiovasculaires. Dans notre recherche, nous n'avons pas trouvé d'importants mauvais côtés à la consommation d'antioxydants, mais nous savons qu'il y en a. Par contre, il y a plus de bons côtés à la consommation d'antioxydants que de moins bons côtés. Nous devons donc en consommer lorsque la situation se présente à nous, car ils nous feront peut-être vivre plus longtemps. Après avoir répondu à la question des antioxydants et à sa consommation, cela nous pousse à se demander s'il est bon, pour notre santé, de prendre des suppléments d'antioxydants.